La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 26 novembre 2023. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Aujourd'hui, nous célébrons une grande solennité. De nos jours, il n'y a plus beaucoup de rois. Dans de nombreux pays, on ne parle plus de monarchie, mais de démocratie. Néanmoins, dans certaines de nos sociétés traditionnelles, notamment ici au Cameroun, nous avons encore des chefferies et des fondations. Un roi, un chef, un faune, une reine, nous parlons même de l'amido, un président ou un dirigeant est un symbole d'unité et de service. Il a pour mission de prendre soin, de veiller au bien-être des personnes placées sous sa domination. La première lecture compare le dirigeant à un berger qui prend soin de ses brebis. Cela correspond à la royauté du Christ fondée sur le service. Le Christ est le roi qui s'occupe lui-même de son troupeau et le garde à l'œil, une attention particulière. De même qu'un berger garde tout son troupeau en vue lorsqu'il se tient debout au milieu de ses brebis dispersées, de même, le Christ gardera ses brebis en vue, c'est-à-dire l'Église. Il les sauvera de l'endroit où ils ont été dispersés dans le brouillard et les ténèbres. Sur cette toile de fond, Jésus affirme avec confiance: « Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis », comme nous lisons dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 10, le verset 11. Au début de son ministère, Jésus a refusé une offre tentante de gloire et de territoire. Dans Luc chapitre 4, les versets 8 à 11. Ce faisant, il a rejeté les gloires séduisantes des dirigeants de ce monde. Il a constamment résisté aux pressions de la foule. Une fois, après avoir nourri une foule de plus de 5000 personnes, celles-ci ont voulu prendre Jésus par la force et de le faire roi, comme nous le lisons dans Jean chapitre 6, le verset 15. Jésus a refusé. Jésus se réunit en lui faisant cette royauté. Jésus est roi. Il affirme clairement devant Pilate: « Oui, je suis roi. C'est pour cela que je suis né. Et c'est pour cela que je suis venu dans ce monde. Pour rendre témoignage à la vérité. » Dans l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu dépeint Jésus comme un véritable chef et roi. Jésus avait un pouvoir indéniable qui lui permettait de calmer et d'apaiser les tempêtes en colère. Il a même marché sur les lacs, sur les eaux. Malgré cela, il a utilisé son pouvoir avec compassion pour les autres. Il a nourri les affamés, il a guéri les malades, il a pardonné les pécheurs, etc. De nombreux pays et associations ont été rendus misérables, désespérés. Ils sont tombés de la grâce à l'herbe à cause des dirigeants corrompus. Mes chers frères et sœurs, le grand empire romain, malgré sa puissante armée dotée d'épées, des canons et des fusils, a échoué. L'empire britannique est aujourd'hui réduit à un petit pays. Le grand empire français, sous le puissant Napoléon, appartient aujourd'hui au passé. Mais le royaume du Christ, fondé sur l'amour et la justice, continue de se renforcer. Mes chers frères et sœurs, notre berger, le roi Jésus, nous invite à construire un royaume basé sur la justice, l'amour et la paix. Nous devons soulager la détresse de millions de personnes, des souffrants dans ce monde. Nos cœurs doivent tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, car ils ne sont pas loin de nous. Ce n'est qu'ainsi que notre leadership sera pertinent. Les mots suivants, publiés dans un bulletin paroissial et magnifiquement cités par Vima Dassen dans son livre « His Word Lives », peuvent être notre manne quotidienne cette semaine. Et méditons là-dessus. J'avais faim et vous avez formé un club humanitaire et discuté de ma faim. Jésus emprisonné et vous êtes glissé discrètement dans notre chapelle et vous avez prié pour ça, pour ma libération. J'étais nu et dans votre esprit, vous avez débattu de la moralité de mon apparence. J'étais malade
et vous vous êtes agenouillé et vous avez remercié Dieu pour ma santé. J'étais sans abri et vous m'avez prêché l'abri spirituel de l'amour de Dieu. J'étais seul et vous m'avez laissé seul pour aller prier pour moi. Vous semblez si saint, si proche de Dieu, mais j'ai encore très faim. Je me sens seul et j'ai froid. Voilà. Qu'est-ce que cela nous apporte, mes chers frères et sœurs? Notre vie centrée sur le Christ doit être toujours une vie de confiance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.